A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Tati, ton style a-t-il ôté tatou disait la tortue au tatou. Y et Z. Au sujet d'un patrimoine que l'on transmet, doit-on dire un legs ou un lait? Il convient de prononcer lait. Pourquoi ignore-t-on la consonne G? Parce que cette graphie traduit une étymologie fautive. Le terme ne vient pas de léguer, mais de laisser. Le mot, en effet, est une altération de l'ancien français leis, déverbal de laisser. Il désignait ce que l'on transmet, ce que l'on laisse après sa mort. On l'a rapproché graphiquement, puis phonétiquement, de léguer. C'est ainsi que lait, L-E-G-S, a éliminé lait, L-A-I-S, qui était pourtant bien vivant, si j'ose dire, au Moyen-Âge en matière d'héritage après décès. Ainsi, les laits de François Villon sont ses testaments, des poèmes dans lesquels il distribue de façon ironique à ses amis tout ce qu'il ne possède pas. Aujourd'hui, lait, L-E-G-S, est hégémonique en matière d'héritage et de dons, les fameux dons et laits. Lait ne se maintient d'ailleurs qu'au pluriel dans des emplois techniques, par exemple, pour désigner les terres que l'océan laisse en se retirant et qui deviennent les laits de mer, c'est-à-dire des polders. Voilà donc un bon exemple de confusion étymologique qui a réussi. Après tout, l'usage est le maître. Oui, mais qu'il n'en abuse pas. A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.